La future recrue du Real Madrid, le club merengue sur le point de mettre le paquet, de faire sauter la banque, de mettre le jackpot pour décrocher Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end footballistique, que vous soyez à la maison ou au travail, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U20. Oui, le Sénégal, comme vous le savez, a remporté la CAN U20 et cela enflamme la presse sénégalaise ce lundi matin. Déjà avec le quotidien Stade qui nous dit au sommet des pyramides et de l'Afrique. Au sommet des pyramides parce que le Sénégal a remporté la CAN U20 en Égypte. L'Égypte était le pays hôte et au sommet de l'Afrique, le Sénégal est partout au sommet de l'Afrique. Partout au sommet de l'Afrique, que ce soit l'équipe A, A', l'équipe locale, chers amis. Mais en même temps, le journal Record nous dit les meilleurs partout. Pourquoi les meilleurs partout? Parce que les joueurs du Sénégal ont été primés, pas seulement par le titre continental, mais aussi par des titres individuels. Lamine Camara, meilleur joueur. Malick Daf, meilleur entraîneur. Souleymane Faye, MVP de la finale. Pape Demba Diop, meilleur buteur avec 5 buts. Landim Badji, meilleur gardien de but. Et Lamine, Pape Demba et Landing dans le 11 type, chers amis. Oui, dans le 11 type. Et voici le 11 type de la CAN U20 qui a été dévoilé par la Confédération africaine de football. Avec Landing Badji qui n'a pas encaissé de but dans ce tournoi dans les buts. Le capitaine de cette équipe de la Gambie en défense centrale avec Aladji Sané, Seydou Sano du Sénégal aussi qui est dans le 11 de départ sur le front de la défense, Augustine Njoku qui est comme latéral droit du Nigeria, le Nigérien, l'autre Nigérien, voici les deux couloirs avec deux Nigériens, Solomon Laka qui sera sur le côté gauche au niveau du milieu de terrain. On a deux joueurs sénégalais, Lamine Camara, Pape Demba Diop et un joueur du Congo, Prince Soussou. En attaque, chers amis, en attaque on a un trio d'attaque extraordinaire. Déjà sur le côté droit avec Adama Bojan, le talentueux joueur de la Gambie, le jeune joueur de la Gambie très talentueux. Mais aussi Basinga du Congo sera sur le front de l'attaque. Sur le côté gauche, il y aura un joueur de l'Ouganda, Roger Mugisha. Voici donc le 11 de départ de cette équipe mis en place par la Confédération africaine de football et l'entraîneur du Sénégal, Malick Daf, meilleur entraîneur pour ce 11 de départ. Les Nyonso du Sénégal en route pour leur pays, en route pour le Sénégal, pour un retour triomphal après avoir remporté la CAN U20, chers amis. Nous allons directement en France maintenant pour parler du coup dur de l'Olympique de Marseille. Marseille fait match nul face à cette équipe de Strasbourg alors que l'Olympique de Marseille avait mené au score sur un score de 2-0, but inscrit par Alexis Sanchez et Memba, et 2 buts qui ont été inscrits par l'Olympique de Marseille. Et à la 88e minute, l'Olympique de Marseille qui prend 2 buts. C'est inconcevable, chers amis. Inconcevable. Et le journal L'équipe nous dit actuellement ça peut coûter cher. Pourquoi ça peut coûter cher? Parce que Lens, qui est le rival, le dauphin de l'Olympique de Marseille, a mis une raclée à Clermont sur un score de 4-0 ce week-end. Et là, réduit à 10 après une demi-heure de jeu, l'OM pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0, mais dans les dernières minutes, il a encaissé 2 buts sur coup et se retrouve sous la menace de Lens. Pourquoi? Parce que là, voici le classement de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est premier avec 66 points, Marseille deuxième avec 56 points, déjà 10 points d'écart. Lens troisième maintenant avec 54 points, 2 points d'écart. Ça veut dire que Lens qui menace l'Olympique de Marseille en championnat, en Ligue 1, chers amis. Ça veut dire que les Français doivent revoir leur façon de jouer, doivent revoir leur efficacité devant le but, mais sur le plan défensif, ils doivent avoir une solidarité défensive, un bloc défensif que Igor Tudor doit être très sévère, très exigeant avec son équipe pour pouvoir décrocher vraiment la deuxième place de la Ligue 1, voire même la première place. Nous restons toujours en France, chers amis. Pourquoi? Ce week-end a été aussi marqué par l'émission de Canal et le coup de gueule d'Habib Beye qui enflamme actuellement la France. Oui, Habib Beye ne peut pas concevoir la réaction de Christophe Galtier après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Pourquoi Christophe Galtier, en conférence de presse, a carrément évoqué que le premier but encaissé par le PSG, la faute c'est de Bichiabou, le joueur de 20 ans.
en laissant en rade un joueur comme Marco Verratti qui a perdu le ballon. Et qu'est-ce qu'a dit Habib, qui est considéré fautif sur l'ouverture du score du club allemand en Ligue des Champions par plusieurs observateurs de football? Le milieu de terrain du PSG, Verratti, a été défendu par son entraîneur Christophe Galtier, ce qu'il ne peut pas concevoir. Pourquoi il le défend? Ce dimanche, Habib a donc critiqué Galtier et a enfoncé Verratti qui, selon lui, n'a pas progressé depuis son arrivée au sein du club de la capitale française. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, quand j'apprends que Bichiabou est responsable du but que prend le PSG, la responsabilité est elle a 2000% sur Verratti et ça fait 10 ans que c'est comme ça. On a pris un joueur depuis 2012 qui n'a pas progressé. D'un iota, on a fait venir Vitinha qui est un autre Verratti un peu différent et aujourd'hui le problème est là, a-t-il lancé sur les antennes de Canal. Habib Beye qui lance ce coup de gueule à l'endroit de Marco Verratti et de Christophe Galtier et on voit qu'il a carrément raison. On voit qu'il a carrément raison. Regardez, Bichiabou, c'est lui qui tient la balle. Il avait l'opportunité, certes, de donner à Sergio Ramos ou Danilo Pereira, mais Verratti fait l'appel. Il lui donne la balle. Et comme je l'avais évoqué lors de cette revue de presse après la défaite du Paris Saint-Germain, Verratti avait l'opportunité de donner à Sergio Ramos, de jouer avec Danilo Pereira, de jouer avec Achraf Hakimi, de jouer avec Vitinha. Il ne l'a pas fait. Il a préféré retenir la balle dans la surface de réparation avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du Bayern Munich. Il a essayé de dribbler, il a perdu la balle. C'est lui le fautif de cette équipe du Paris Saint-Germain. Le coupable de l'élimination du PSG, c'est bel et bien Marco Verratti. Êtes-vous d'accord avec nous, chers amis? Vous nous dites vos réponses en commentaire. Ce que vous pensez de ce coup de gueule d'Habib Beye à l'endroit de Marco Verratti, mais aussi de Christophe Galtier. Vous nous le dites en commentaire. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Nous allons directement en Espagne avec la future recrue du Real Madrid, Jude Bellingham. Ce sera une recrue XXL parce que c'est un joueur très talentueux, le jeune joueur anglais. Oui, très talentueux. Jude Bellingham, une vision de jeu extraordinaire de par sa capacité de dribble, de par ses percussions, ses passes qui cassent les lignes, mais aussi son talent. Jude Bellingham, sa taille, Jude Bellingham, sa rapidité. Oh, quel joueur! Le quotidien AS qui revient, qui nous dit Bellingham, primaire contacto. Effectivement, les premiers contacts ont eu lieu entre Jude Bellingham, le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Pourquoi? Parce que les dirigeants du Real Madrid se sont déplacés pour aller à Dortmund, regarder non seulement le joueur, mais il y a eu des contacts et le Real Madrid qui est prêt à faire sauter la banque, qui est prêt à mettre le paquet pour décrocher ce joueur anglais, une somme de 140 millions d'euros que le club merengue est prêt à mettre sur la table avec 40 millions d'euros de bonus pour décrocher le jeune joueur anglais. Et oui, c'est la somme que réclame le club actuellement, le club du Borussia Dortmund, entre 100 et 140 millions d'euros. Et c'est ça, le Real Madrid est prêt à le mettre sur la table pour décrocher le jeune joueur anglais. Dites-nous en commentaire, chers amis, j'aimerais avoir vos avis. Est-ce une bonne recrue pour cette équipe du Real Madrid de recruter Jude Bellingham? Même si on sait que le Real a aujourd'hui Tchouaméni, le Real a Luka Modric, le Real a Toni Kroos, le Real aujourd'hui a Eduardo Camavinga, énormément de talent. Mais aujourd'hui, est-ce que Jude Bellingham est une bonne recrue pour le club merengue? Dites-le nous, j'attends vraiment vos réponses en commentaire. En Espagne, toujours avec les quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo qui reviennent sur la victoire difficile du FC Barcelone face à l'Atlético Bilbao. Regardez bien, goal de Liga, Rafinha qui marque le but de la Liga. Rafinha qui marque ce but détenteur, ce but qui soulage cette équipe du FC Barcelone. Avec la VAR qui valide le but de Rafinha, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo, et qui refuse le but de Iñaki Williams. Et le Barça maintenant qui est à 9 points du Real Madrid. Le Barça qui se dirige directement vers le titre de la Liga, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport, mucho leader, le Barça vers un leader, oui, parce qu'actuellement, il est de plus en plus leader de la Liga. Le Barça est en train de faire son possible pour décrocher le titre de la Liga cette saison, et Xavi veut le doubler, c'est-à-dire la Liga et la Copa del Rey. On verra ce que ça va donner, mais dites-nous en commentaire, est-ce que actuellement, là où on est concernant la Liga, est-ce que le FC Barcelone va remporter la Liga, ou vous avez espoir toujours pour le Real Madrid? Est-ce que ce sera le Barça ou le Real? Vos réponses, chers amis, en commentaire. En même temps, est-ce que le FC Barcelone va gagner la Copa del Rey? Le match retour face au Real Madrid, on le sait, ce sera un match important pour pouvoir décrocher une qualification en finale de la Copa del Rey. Ce sera le Real Madrid
ou le FC Barcelone qui va gagner la Copa del Rey? J'aimerais aussi avoir vos réponses en commentaire là-dessus, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image. Oui, Gavi, le jeu, ça reflète tout. Ça reflète tout. Gavi qui tacle avec la tête. Ça reflète la détermination même des joueurs du Barcelone actuellement en Liga. Il tacle avec sa tête, ça veut dire que, oui, il était prêt à mourir pour ne pas encaisser de but dans cette rencontre. Ça veut tout dire, chers amis. Je vous laisse avec cette image. Une très belle journée à vous. Profitez des vôtres. Merci. Et connectez-vous, abonnez-vous sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité sportive.